Bonjour, namasté, merci beaucoup d'être présent pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous revoir. Je remercie toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie du fond de mon cœur. Merci infiniment. Merci d'avoir partagé toutes ces vidéos de la lumière. Je vous remercie. Je suis pas venue depuis quelque temps. Les énergies étaient assez fortes. Nous sommes le 21 juin, nous sommes dans le solstice. Nous rentrons dans des nouvelles énergies et on va voir tout ça ensemble avec beaucoup de joie. Donc on va déjà regarder. Jésus est avec nous, Marie aussi, et les mères divines sont avec nous. Je demande. La 1, la 2, non, pas la 2, la 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et on va regarder déjà les petits messages, les grands messages de Jésus. Voilà, on vous dit de croire en la lumière, on vous dit de croire en ce que vous êtes et on vous dit que vos capacités sont à exploiter. Alors, je m'explique. Il est dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, on vous dit il faut penser à soi, il faut penser aux autres et il faut être dans le non-jugement des uns et des autres et d'accepter qui on est vraiment. On est en ce moment à l'intérieur de nous. On nous invite à être à l'intérieur de nous pour savoir nos vraies valeurs. Et vous voyez, on peut les partager, ces valeurs, si on est dans le non-jugement, si on est dans l'accueil de l'autre et si on est dans l'accueil de nous. Et on vous dit, rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire, continuez à être qui vous êtes sans vous soucier du lendemain et surtout sans vous soucier des autres. Parce que la première personne qui doit s'accepter, c'est soi-même. Une fois qu'on s'est accepté soi-même, à chaque instant du jour, on pensera à demain. Voilà, chaque chose en son temps. Et on dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, vous êtes sur la bonne voie, la lumière vous encourage et elle vous dit de faire confiance. Vous voyez, Jésus est avec les bras ouverts et il est dans cet accueil de nous accueillir et d'accueillir nos belles valeurs. Donc déjà, voilà, c'est quand même des très très belles cartes. Nous allons être avec l'archange Michael et les mères divines pour un nouveau jeu. Je vous dirai le titre tout à l'heure, je ne l'ai pas en tête, je crois que c'est Intuition puis Action. Ah oui, c'est ça. Donc on va regarder ce magnifique jeu. Déjà, elles sont très jolies, regardez le dessus de toutes ces cartes. Et on va demander aux mères divines, à l'archange Raphaël, d'être avec nous. Oups, déjà, mais c'est pas celle-là, d'accord. On rentre dans des énergies très féminines. Donc, ça va nous demander de travailler notre féminin, évidemment, notre intuition. Donc, nos capacités, nos dons, si vous voulez. Hein, c'est... Et là, on nous fait travailler dans les émotions. Dans notre plexus solaire. Oups, alors je prends celle-ci, d'accord. Et il y en a une autre? Non. Voilà, on nous fait... hop, hop, voilà. Et on nous fait... comment dirais-je, vous voyez, il est sorti vos émotions et la prêtresse. Donc, vous voyez, nous sommes à l'écoute. Vous voyez, nous sommes dans j'accepte de travailler mes émotions. J'accepte de les transmuter, voyez. J'accepte d'en parler, j'accepte de ressentir et j'accepte de transmuter. Parce que la lumière divine
est là. Donc, vous voyez, on est dans le chakra de la gorge encore. Et on vous dit la prêtresse. En fait, ce que on voit sur la prêtresse, ce ne sont pas nos vies intérieures. Nous sommes tous, nous avons tous un rôle à jouer ici sur Terre et nous accueillons les énergies divines de transmutation de nos chakras afin, c'est comme si nous avions on me montre comme si il nous manquait des pièces à nos puzzles. Et c'est pour ça qu'on nous fait travailler l'intérieur de nous pour justement comprendre qu'il y a des pièces manquantes. Et donc, les pièces manquantes vont être décodées, entre guillemets, parce que nous faisons un travail sur nous-mêmes, qui est très intense, qui est très au fond de soi. Un peu comme j'avais dit dans une capsule un peu ancienne, enfin il n'y a pas de temps, mais vous vous souvenez quand j'avais sorti sur les animaux marins, la pieuvre qui va dans le sable chercher vraiment enfoui, et bien voilà, nous sortons de ça, pas tout à fait encore, mais on va demander à Gaïa comment rendre ça plus agréable, oui, plus agréable, hein? On va demander à Gaïa. Je remercie l'archange Raphaël et les mères divines et Jésus. Et je demande donc à Gaïa. Voilà. Il n'y en a qu'une, mais elle est magnifique. Je vais vous la montrer et je vais vous la lire. La fin de l'hiver. Voilà. On est dans la régénération, la renaissance, l'issue positive. On traverse en ce moment des douleurs. On traverse en ce moment des transmutations. On traverse l'ombre pour la mettre en lumière. Et on est en train de se détacher. Vous voyez cette femme magnifique qui est en train de se détacher de toutes ces chaînes. Mais c'est par l'ancrage qu'elle y arrive. Et c'est grâce à Gaïa et la lumière divine qu'elle y arrive. On n'y arrive pas seul. Il faut vraiment être ancré et connecté à sa présence divine. Voilà, ça c'est important. C'est magnifique. Alors, on va regarder aussi les murs de guérison. Donc, on va demander à Kuan Yin, on va demander à Saint-Germain et on va demander à l'archange Raphaël d'être avec nous. Voilà, on nous dit... bon, ça, il nous l'avait dit depuis un moment. Je prends la deuxième. D'accord. De faire tout ce qui est créatif pour nous. Hein. Musique, art, peinture, crayonnage, création de belles choses, cuisine, d'être dans la valeur de nous. Donc, il est marqué que nous avons des choix à faire et ces choix se font dans l'inaction. Voilà, déjà, la lumière Gaïa nous avait dit la dernière fois qu'il fallait qu'on ralentisse. Alors, même si on est sorti du confinement, voyez, on est dans des choix, on fait des choix, on fait des vœux, ça va à l'univers et on va nous demander de choisir. D'accord? On va nous demander de choisir, mais vous voyez, c'est dans l'inaction qu'on trouvera la solution, on me dit. Ce n'est pas dans l'action que vous aurez votre réponse. Il va falloir être dans le plaisir d'être, c'est-à-dire repos, inaction, c'est-à-dire, alors l'inaction, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais se promener, être avec des gens que vous aimez, partager des bons moments, partager, de faire plaisir, inviter des personnes à manger, à discuter,
à rigoler. Regardez une fleur, regardez la couleur intense d'une fleur, c'est quand même magnifique. Et cette création, on dit merci à la lumière et à Gaïa, mais vous allez, en vous changeant les idées, mais pas dans l'action, dans le partage, le repos, la convivialité, vous allez trouver la voie. Voilà, la voie. Et on vous dit, c'est des très belles cartes, des très belles couleurs. Il y a la renaissance, il y a l'ancrage, il y a la beauté d'être. Juste d'être. Voilà. Et on va regarder un nouveau jeu. Donc on va regarder. Donc là, je vais demander à l'archange Michael d'être avec nous. Et je demande à l'archange Michael s'il y a une autre carte. Oui, il y a une deuxième. Voilà. Et on va regarder. Oh, c'est magnifique. C'est des très très belles cartes. Alors, on vous dit le soleil. Vous voyez, on travaillait nos ombres qui sont transmutées en lumière divine. Et c'est-à-dire que nous sommes, aidez-vous de la lumière divine, aidez-vous de Gaïa, voyez, puisque tout est transmutation. Et on vous dit réussite, examen. Alors ça peut être une gratification de votre travail, ça peut être une porte ouverte dans votre travail de réussite, c'est-à-dire je traduis ce que l'archange Michael dit, vous avez trouvé votre clé de réussite à tous et vous demandez à la lumière, à Gaïa, de vous trouver la bonne porte de cette clé de réussite. Voilà. Et c'est des très belles cartes. Vous voyez qu'on était dans le chakra de demander, le chakra de la gorge. Il y a réussite pour tous. Et c'est magnifique de pouvoir transmettre ça. Je suis très émue parce que ça fait du bien de partager ces messages de bonheur et de transmission de joie pour tout le monde. Je crois que tout le monde en avait besoin. Et on va pas finir, mais presque finir par un jeu de cartes que j'aime bien. Et je vais demander à la source divine et à Gaïa d'être avec nous pour l'univers a un message. Donc je demande à l'univers s'il a un message pour nous tous à travers cette chaîne YouTube, que je remercie toutes les personnes. Ouais, super. Il n'y en a qu'une? Non, il y en a deux. Hop, déjà celle-là, elle est magnifique. Rassurez-vous. Donc je demande à l'univers. Oh, je demande à l'univers la source divine. La 2. Et voilà, je choisis d'apprendre à travers l'amour. On peut apprendre dans la douceur. Voilà. On a besoin de douceur. On a besoin de bien-être, on a besoin de joie, on a besoin de se poser pour... En fait, voilà, c'est ce que me dit la source divine. Elle me dit, c'est comme quand vous avez passé une grosse épreuve, que vous avez réussi votre examen, de l'apprécier, de vous poser, de vous asseoir et de regarder tout ce que vous avez réussi à faire, de vous féliciter. Et vous voyez, il est marqué « Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux d'amour. » Voyez, Jésus disait dans sa carte qu'il fallait partager. Je crois que arrêtons de se porter un jugement sur nous et sur les autres. Voilà, soyons dans le non-jugement. Déjà, on sera beaucoup moins dur avec nous-mêmes et beaucoup moins dur avec les autres.
On a besoin de douceur. C'est redit et on appuie bien sur ça. C'est on a besoin de douceur. On a besoin d'être doux avec nous-mêmes et d'apporter de la douceur à la personne, à toutes les personnes que nous aimons. Si déjà nous, on n'est pas dans le non-jugement de nous-mêmes, on peut apporter que de la douceur à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Et puis, on m'a demandé, la lumière m'a demandé, donc je remercie Gaïa, je remercie l'archange Raphaël, m'a demandé le petit oracle de la forêt. Donc, on va regarder ce que le petit oracle de la forêt a à nous dire. Alors, je demande à Gaïa et à la source divine, Dieu Tout-Puissant. Il y en a 3. Donc, j'en mets une. 2 et 3. Alors, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans le repos. On vous dit de ne pas accélérer les choses parce que tout est juste et parce que l'univers sait ce qu'on a besoin au moment qu'on a besoin. Donc c'est un peu comme des parents qui vous disent mise en garde, avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc on vous dit de faire confiance à la lumière divine, demandez à votre présence divine d'être sur le bon chemin parce qu'on vous dit les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois, donc d'être attentif et on vous dit transformation, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Seul on ne peut rien. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rester ancré et être avec la source, parce que la source sait ce que nous avons besoin. Et si nous on dit oh ben non, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, en fait c'est notre ego qui nous pousse à faire des erreurs parce qu'il est impatient, parce que lui aime l'action et il va mêler le mental au doute. Et ce ne sont pas ces énergies-là, c'est des énergies de douceur, des énergies de renaissance, de reconnaissance avec soi, avec les autres, de non-jugement et de non-jugement avec les autres. Et je pense que l'ego essaie en ce moment de nous pousser à faire des erreurs, à avoir des jugements qui ne sont pas corrects envers vous, nous-mêmes et envers les autres. Je pense que la sagesse est de rigueur, on me dit. Et on vous dit de faire confiance. Quand on était petit, on écoutait nos parents qui nous disaient non, si tu vas là, tu vas te faire mal, tu vas tomber. Et puis on n'écoutait pas, puis on tombait. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes des personnes responsables. Nous avons la capacité de dire que si on nous met en garde, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, soyons sages, puisque nous récoltons en ce moment des cadeaux divins de la lumière et de l'univers et de la source divine et de Gaïa. Et que c'est des cadeaux qui vont nous faire avancer sur le chemin que nous aimons. C'est-à-dire que le chemin que vous aurez choisi, puisqu'on a parlé de choix, va se faire dans le repos, va se faire dans je m'occupe de moi, je prends soin de moi, je m'occupe des autres, je passe une bonne journée avec les gens que j'aime, je passe des moments agréables, je mets tout cela de côté. En fait, c'est pas comme si vous abandonniez ce que vous aimez faire, c'est qu'on vous demande d'apprécier tout ce que vous avez réussi à apprécier jusqu'à maintenant pour pouvoir l'incorporer et être sur votre chemin. Voilà. Parce que quand ça va être le moment, il faudra avoir tous ces bagages. Voilà. Et on me le dit avec beaucoup d'amour, beaucoup de foi et beaucoup de tendresse pour nous dire la sagesse est une vertu et vous êtes en train de l'apprendre. Mais ne soyez pas trop dans l'action, soyez à l'instant T, puisque nous ne pouvons pas aujourd'hui avec les énergies solstices et même les nouvelles énergies qui arrivent,
d'être à deux mains. Voilà. Alors, ils disent, Saint-Germain dit, vous êtes en train de transformer de suite tout ce qu'il faut transformer jour par jour. Et d'ailleurs, il dit, nous ressentons votre travail, nous ressentons toute votre amour pour nous et nous sommes là aussi, nous vous aimons et vous ne faites pas tout ça pour rien. Vous êtes en train de gravir une marche après l'autre. On vous demande de ne pas courir, on vous demande de vous asseoir et d'observer tout ce que vous avez réussi à avoir parce qu'on vous demande de le mettre dans la matière. Et pour ça, il faut être conscient des belles choses que vous êtes en train de parcourir et qui ont été difficiles pour certains, douloureux pour certains. Et on vous dit, les récompenses sont là, mais prenez le temps de l'apprécier parce qu'après, une fois que vous aurez intégré tout cela, vous pourrez faire ce que vous aimez. Vous aurez tous les bagages nécessaires et dans la joie pour vous et pour les autres, pour votre bien et le bien de tous. Je pense que c'est un très beau message. Je remercie Saint-Germain. Je remercie Gaïa et la source divine. Je remercie les mères divines. Je remercie Jésus. Je remercie Gaïa. Je remercie l'univers. Je remercie tous les archanges. Je remercie toute la lumière. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui, d'avoir écouté les messages de la lumière. Je suis qu'un canal et je suis gratitude d'avoir cette opportunité. Partagez ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Vous aurez la vidéo de suite quand elle sortira. Merci en tout cas de votre sagesse, de votre amour et de votre tendresse. Je vous souhaite une belle journée, une belle fête de la musique et je vous dis à bientôt. Namasté. À très bientôt.